Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question pendant l'examen officiel? On peut parler d'un personnage principal et son rapport avec un personnage secondaire. Ici, j'ai choisi le rapport Angélique avec Félicien. Aussi, on peut avoir parlé du schéma narratif. Donc, Félicien, beau, riche et noble. On a vu déjà, n'est-ce pas, Angélique, et maintenant, nous allons parler de son rapport avec Félicien. Né de l'attente et du désir d'Angélique, il est en partie le fruit de son imagination. Elle a tellement rêvé à rencontrer un prince charmant. Maintenant, on a vu que, après cette attente, il est le fruit de son imagination. Il est amoureux violemment d'Angélique. Lui-même, il aime Angélique. Et il accepte la réalité, enfin, de la mort de sa bien-aimée. Qu'est-ce qu'il y a de ressemblance entre les deux? Poids de sa noble famille. Angélique aussi a reçu le poids héréditaire des Rougon. Mais lui, elle est noble, elle vient d'une race, n'est-ce pas, mauvaise. Amour délirant. Aussi, sa passion est enflammée. Angélique est amoureuse. Lui aussi, il est amoureux. Félicien cherche à protéger son amour, protection de l'amour. Elle aussi, elle défend son rêve. Il y a défense du rêve. Mais ce qui les différencie, c'est qu'elle appartient, n'est-ce pas, au monde des anges. Lui, il est réel, réaliste. Il appartient au monde de la réalité, tandis qu'Angélique appartient au monde des anges. Elle vit dans un autre monde. Ce parcours se termine comme si la pureté ne pouvait se conjuguer avec la passion. Elle a tant rêvé d'appartenir, d'être toujours pure, d'appartenir, de ne pas suivre ses instincts et d'appartenir au monde des anges. C'est comme si la fin se termine par le triomphe, n'est-ce pas, de la pureté, car la pureté ne pouvait se conjuguer avec la passion. Autre le slide, j'ai aussi préparé, comme le schéma narratif que je viens d'expliquer. C'est Le Rêve, qui est un roman d'Émile Zola, composé de 14 chapitres, dans lequel l'auteur nous raconte la réalisation du rêve de jeune fille. Elle épouse son prince charmant. L'histoire évolue selon les 5 étapes du schéma narratif. On a déjà vu les 5 étapes. L'état initial, n'est-ce pas, élément perturbateur, etc. Elle est centrée sur le personnage principal d'Angélique et son rêve d'amour et de bonheur. Donc ça, c'est comme une petite introduction avant de parler du schéma narratif. Est centré donc sur le personnage principal d'Angélique et son rêve d'amour et de bonheur. Dans le développement qui suit, nous exposerons les étapes de schéma narratif. Il y a l'état initial, Angélique, jeune fille de 9 ans, recueillie par la famille des Hubert, qui s'occupe de son éducation. La jeune fille grandit au sein de cette famille, dans une ambiance de sainteté. Elle s'abandonne à ses rêves et vit dans son univers imaginaire, attendant l'apparition de son prince charmant. Deuxième étape, c'est l'élément, n'est-ce pas, perturbateur ou bien l'élément déclencheur. Le prince charmant fait son apparition. Il s'agit d'un jeune homme beau et riche, nommé Félicien. Cette apparition trouble la jeune fille, qui croit que son rêve d'amour est enfin accompli. Donc l'amour, la rencontre amoureuse des deux, ça c'était l'élément déclencheur ou l'élément modificateur. Le développement, l'agitation d'Angélique à la vue de son prince charmant et son sentiment de culpabilité. Donc elle se sent coupable, elle a commis une faute, elle est coupable. Crée chez elle un cruel conflit, car elle rêve toujours de rester pure. Mais accepter cet amour ou le renier pour rester fidèle au serment qu'elle a fait à Hubertine. La visite de Félicien à la famille Hubert, sa première rencontre amoureuse avec Angélique et la découverte de son identité. Quand elle a aimé Félicien, elle ne savait pas
qu'il était noble. Mais après, il a révélé à Angélique sa vraie identité. Il était le fils de Monseigneur d'Hautecoeur, car aussi on voit qu'il y a un écart, une différence de classe sociale. Lui, il est noble, elle appartient à une famille pauvre et même elle a été délaissée par ses parents, les Rougon, qui vont avoir une influence sur l'action et sur le personnage d'Angélique. Mais la demande en mariage avancée par Félicien durant la deuxième rencontre amoureuse semble être l'élément le plus important qui va déclencher plusieurs réactions. Hubertine, par ses conseils et son éducation, et Monseigneur d'Hautecoeur, par son attachement à la distinction sociale, s'opposant à ce projet de mariage. Angélique tombe malade. Sa santé se détériore et la réalisation de son rêve devient impossible. Élément de résolution, Angélique est gravement malade et risque de mourir. Devant cette situation, Félicien se révolte contre son père et finit par attendrir son cœur. Finalement, c'est l'état final. Le mariage a eu lieu. Angélique accomplit son rêve d'amour, mais elle meurt tout de suite après la cérémonie du mariage en donnant un doux baiser à Félicien. C'est comme l'histoire à peu près de Roméo et de Juliette, n'est-ce pas? C'est la mort qui triomphe, mais n'est-ce pas? Et sépare les deux amoureux. Ici, ce qui les différencie, c'est que Roméo est mort aussi, mais Félicien est toujours vivant. C'est elle qui ressemble à Juliette. Donc, toujours, je répète la même idée. Comme schéma narratif, la structure de rêve se rapproche de celle d'un conte, par sa brièveté, par ses personnages, n'est-ce pas? Les personnages ressemblent, n'est-ce pas, aux personnages d'un conte, quand je viens de dire même au héros théâtral, au conte de Roméo et de Juliette, par son intrigue et par le déroulement de l'histoire. Angélique, l'héroïne, traquée par la misère et secourue à temps par un bienfaiteur, réalise son rêve. Le mariage avec Félicien, le beau jeune, qui a croisé sa vie. Dans le rêve de Zola, suite à des péripéties dramatiques, l'héroïne, au seuil du bonheur, meurt d'un baiser. Donc, ça c'est une introduction ou une conclusion, on peut l'employer. Je répète encore une fois que l'état initial, c'était du chapitre 1 à chapitre 4 dans le roman. Angélique et Félicien s'aiment. Donc, on a vu toujours les slides que j'ai utilisés, je répète les mêmes idées, car le schéma narratif est très important comme sujet demandé pendant l'examen officiel. Élément perturbateur, l'évêque d'Hautecoeur, père de Félicien, s'oppose à cette union à cause de la différence de la classe sociale. Et même les Hubert s'opposent aussi. Les modifications se trouvent du chapitre 6 au chapitre 12. Félicien propose à Angélique de l'enlever, elle refuse, s'acharne au travail, attend un miracle et souffre au point de tomber malade. L'élément équilibrant, chapitre 13, c'est Monseigneur d'Hautecoeur. Donc, après sa maladie, Monsieur Hautecoeur, ému par la maladie d'Angélique, accepte l'union des deux amants et fixe une date pour la cérémonie du mariage. L'état final, c'est le chapitre, n'est-ce pas, 14. À la fin, le mariage a eu lieu. Angélique accomplit son rêve d'amour, mais elle meurt tout de suite après la cérémonie du mariage en donnant un doux baiser à Félicien. C'est l'accomplissement du rêve mystique d'Angélique. Aussi, j'ai fait ce slide.
avec des photos. Ici, dans cette image, on voit Angélique et Félicien qui s'aiment. L'élément perturbateur, ça c'est ici une autre proposition comme l'élément perturbateur qui c'est le refus d'Hautecoeur, père de Félicien qui s'oppose. Et modification ici, ou bien les péripéties, c'est que Félicien propose à Angélique le mariage. Elle tombe malade après, élément équilibrant. Il accepte, n'est-ce pas, après la maladie, l'union des deux amants. Ici, ils sont d'accord, mais à la fin, elle va, n'est-ce pas, se marier, mais durant le mariage, après le mariage, elle va mourir après le premier baiser. Le mariage a eu lieu, Angélique accomplit son rêve d'amour, mais elle meurt tout de suite après la cérémonie du mariage en donnant un doux baiser à Félicien. C'est l'accomplissement